que le déclic pour ces engagements que j'ai maintenant, c'est surtout le fait que j'ai eu la chance peut-être d'avoir certains accidents de vie. À 17 ans, un accident de train, et puis il y a 20 ans, des maladies auto-immunes. Et je crois que plus ça allait, plus je me disais que la vie était courte et qu'il fallait que j'en profite à fond et que je fasse en sorte que ma vie soit la plus riche possible. Je me suis dit, tant pis si je dois vivre à 300 à l'heure et puis peut-être vivre moins longtemps parce que j'aurai une vie trépidante, mais au moins elle aura été passionnante. Donc c'est vraiment ça qui a été, je pense, le premier déclic. Et puis il y a eu des déclics secondaires, on va dire, notamment le fait de ne pas être forcément en phase avec les façons de voir, les façons de penser, les valeurs des entreprises dans lesquelles je pouvais être. Un autre déclic, et non le moindre, qui est le fait d'avoir avec mon époux et nos 4 enfants monté une mission humanitaire qui était vraiment pas prévue. Ça nous est un peu tombé dessus aussi lors d'un voyage de vacances en famille à Madagascar, qui m'a donné envie d'aller plus loin dans tout ce qui était social et sociétal. Le point de non-retour, c'est en fait que c'est surtout que j'ai pu, grâce à ces engagements nouveaux, acquérir une liberté de penser, de faire, d'agir qui est extraordinaire, même si cette liberté elle est finalement aussi freinée par les impératifs qu'on peut avoir au niveau réglementation, au niveau en ce moment pandémie, accident de la vie qu'on a de tous les côtés. C'est fabuleux de pouvoir se dire je donne la vision que je veux à mon entreprise, à mon action au quotidien, et je peux même embarquer les autres dans cette aventure humaine. Alors la première chose qui me vient à l'esprit sur ce que j'ai dû remettre en cause pour arriver à tout cela, c'est une certaine sécurité, une forme de sécurité. Quand on se lance dans un projet humanitaire, sociétal et un projet d'entreprise et d'entrepreneur, on a des idées, moi j'en avais pas mal, j'avais des choses assez claires en tête, mais c'est quand même une page blanche. J'avais en gros le pifomètre qui était pas mauvais et le trouillomètre complètement à 300, mais globalement je m'en suis bien sortie, j'ai pas eu de trop gros pépins, même si effectivement il y a eu des choses toujours assez épiques. En dehors de cette perte de sécurité, il y a eu quand même des grosses concessions à faire, notamment à titre personnel. C'est-à-dire que les 3 premières années, c'était du 15 heures par jour. Je travaillais de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures, donc c'était vraiment des très très gros horaires. Pas de week-end, pas de vacances. Et avec 4 enfants et un mari qui était entre l'Asie et les États-Unis, c'était des concessions. Alors j'essayais de pas trop en faire pâtir la famille, même si forcément elle en a un petit peu pâti. Mais c'est surtout, je pense qu'à titre personnel, je me suis oubliée moi-même pendant quelques années pour ne penser qu'à mes projets et aux autres dès que j'avais un moment aussi. Il y en a heureusement au quotidien des joies, ce n'en est pas qu'une, mais il y en a plusieurs. Je crois que la plus grande joie, c'est un projet que j'ai monté avec mes équipes. C'était un rêve au départ, de me dire une fois que j'aurais construit ma société, remis dans l'emploi des personnes en situation de handicap, j'ai un rêve, c'est de les emmener avec moi sur mes projets humanitaires à Madagascar. Et ça me paraissait complètement irréaliste. Finalement, on y est arrivés tous ensemble. Ça, je peux pas dire parce que c'est effectivement, ça a été un travail d'équipe tous ensemble. Pour moi, ça a été vraiment un grand bonheur de réussir à faire tout ça, parce que j'ai pu constater que les personnes qui étaient parties sur ce projet humanitaire, c'était plus les mêmes en rentrant, elles avaient grandi, elles avaient changé, elles avaient repris confiance en elles encore plus que dans le travail. Pour moi, ça a été vraiment magique. Il y a aussi des joies quotidiennes, et il y en a une, je dirais, qui est évidente, c'est celle de voir nos enfants grandir, s'épanouir, changer, évoluer, parfois un petit peu prendre notre chemin, alors sans vouloir nous copier, mais on sent que les graines qu'on a semées, elles commencent à germer. Ça aussi, c'est une grande joie de voir que ce qu'on fait, peut-être en s'oubliant, comme je le disais tout à l'heure, ça permet d'en faire grandir d'autres qui sont maintenant l'avenir, puisque en ce qui me concerne, je dis pas que ma vie est derrière moi, mais j'en ai déjà passé une grande partie. C'est aussi un grand bonheur de voir que il y a de la transmission au niveau des futures générations sur certaines valeurs, certaines façons de vivre, qui j'espère arriveront à se pérenniser et à faire en sorte que le monde aille un petit peu mieux.